Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce cours de coût de revient. Donc ce cours est proposé gratuitement dans le cadre de votre préparation à l'examen de la capacité de transport lourd qui est donc prévu pour octobre 2025. Nous avons mis à jour par rapport à la vidéo qu'on avait mise l'année dernière et on l'a rendu plus fluide et un peu plus compréhensible, en tout cas je le souhaite. Donc le coût de revient, ça représente une part importante de l'examen, c'est un poids assez important dans la partie rédigée puisque ça correspond entre 15 et 20 points sur les 100 points. C'est donc une section qui n'est pas à négliger. Alors avant d'aller plus loin, vous pouvez avoir toutes les informations sur la formation que nous vous proposons sur le groupe examen capacité de transport sur Facebook, ou vous pouvez m'appeler au 06 19 35 64 26. Alors avant de plonger dans le sujet, nous allons d'abord différencier le rôle du comptable de celui du chef d'entreprise. Ce sont deux fonctions essentielles, mais bien distinctes. Pourquoi? Parce que la comptabilité enregistre le passé, d'accord? Alors que le chef d'entreprise, lui, doit planifier l'avenir. On va commencer par le rôle du comptable. Donc lui, il va créer ou en tout cas fournir des documents essentiels pour la comptabilité de l'entreprise et ça, il va le faire à partir de différents documents. D'abord, les factures clients, c'est-à-dire celles qui sont émises de votre part pour les ventes. Les factures fournisseurs, donc celles de vos achats. Le relevé bancaire pour permettre le rapprochement bancaire de ce qui sort et de ce qui rentre, mais aussi le registre des entrées et des sorties de caisse. Grâce à ces documents, le comptable va élaborer ce qu'on appelle des états financiers, comme le compte de résultat et le bilan de l'entreprise. Alors, le compte de résultat et le bilan de l'entreprise, ce sont deux chapitres très importants qu'on verra pendant la formation. Donc, le compte de résultat, il permet de déterminer l'impôt et d'évaluer la rentabilité de l'entreprise, et le bilan, il va refléter la santé financière. Ces documents, on va les fournir, ils sont obligatoires, ça c'est une chose à savoir, et puis ils doivent être envoyés au greffe à la clôture de l'exercice. Ils sont essentiels pour anticiper et orienter la gestion future de l'entreprise. Alors voilà le rôle du comptable, on va voir maintenant le rôle du chef de l'entreprise. Alors lui, le chef de l'entreprise, je les ai mis plusieurs rôles, on va les voir rapidement ensemble. On va les résumer. C'est pas un expert comptable. Le chef d'entreprise, son rôle, c'est pas d'être un expert comptable, mais il doit quand même maîtriser la gestion de l'entreprise pour piloter son activité efficacement. Ses principales missions, à lui, elles incluent quoi? Elles incluent d'abord de fixer les objectifs stratégiques et opérationnels à court et long terme. C'est-à-dire, voilà, il va fixer les objectifs, il va optimiser les ressources financières, matérielles et humaines. Il va déterminer la politique de tarification, c'est lui qui va choisir le prix de vente. Il va développer le chiffre d'affaires en mettant en place des stratégies commerciales. Il va gérer des partenariats, négocier les contrats clés, les appels d'offres. Il va suivre les indicateurs de performance pour ajuster sa stratégie. Il va recruter, motiver, fidéliser ses collaborateurs. Et il va identifier de nouvelles opportunités de marché pour assurer la croissance de l'entreprise. C'est le but. Donc, le chef de l'entreprise, il faut qu'il maîtrise la gestion et ça permet, si vous voulez, aux banquiers, ça inspire confiance, notamment lorsqu'il va solliciter un crédit bancaire. Un chef d'entreprise qui maîtrise et qui sait où va sa société, il va avoir plus facilement un crédit bancaire, il va pouvoir agrandir, aller dans la croissance de l'entreprise. Nous allons voir maintenant, donc ça c'était une introduction, on va voir maintenant le coût de revient en lui-même, sa définition et son utilité. Alors rentrons dans le vif du sujet, le coût de revient, du coup. Le coût de revient permet d'établir un prix de vente. Il permet aussi d'accepter ou de refuser un contrat en fonction de sa rentabilité. Je vous donne un exemple, si un client vous propose 1,55 € du kilomètre, alors que votre coût de revient, il est de 1,60 € du kilomètre, vous perdez de l'argent, donc vous allez refuser logiquement le contrat.
D'ailleurs, ça me permet de souligner une chose qui est très importante, c'est interdit, mais c'est aussi important de le comprendre. Pourquoi? Proposer des prix inférieurs au coût de revient, ça entraîne des pertes pour l'entreprise et ça compromet donc la stabilité financière. Donc le coût de revient peut être prévisionnel, c'est-à-dire qu'on va le calculer avant de signer un contrat ou au lancement de l'entreprise. Mais peut être aussi ce qu'on appelle constaté, c'est-à-dire qu'il va être recalculé après un contrat pour vérifier la rentabilité. C'est un indicateur, le coût de revient, pour établir le prix de vente. Vous allez connaître votre coût de revient, vous allez rajouter votre marge et donc connaître votre prix de vente. Alors, comment ça fonctionne pour calculer le coût de revient? Je vous invite à prendre une feuille et un stylo, car on va voir ensemble comment se structure le coût de revient. Alors, c'est pas obligatoire, mais moi, je vous invite à faire de la même façon, parce que ça va simplifier énormément votre calcul du coût de revient. Donc, on va voir d'abord les différentes charges qu'on va trouver dans un coût. Il y a les charges variables d'un côté et les charges fixes de l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que les charges variables? Ce sont les charges qui sont directes d'un véhicule et qui varient selon le kilomètres parcourus. Par exemple, votre essence. Plus vous avez des kilomètres parcourus, plus votre charge carburant va augmenter. Donc, elle varie par rapport au nombre de kilomètres parcourus. Ok? On a, à l'opposé de ça, on va dire, ou à côté de ça, les charges fixes. Et là, on a 3 colonnes. Très important de les différencier. La première charge fixe, c'est les charges fixes liées au véhicule, CFV, que nous appellerons Q1. Vous pouvez mettre pause, écrire et puis reprendre. Alors, ensuite, on va voir les charges de structure ou qu'on appelle également les charges communes. Donc ça, ce sont qu'on appelle CC, que nous appellerons nous Q2. Qu'est-ce que c'est? Les charges de structure ou charges communes, c'est tout ce qui est lié, on va dire, pas directement à l'exploitation d'entreprise. Je vous donne un exemple, le local du bureau, la secrétaire, le papier, l'imprimante. C'est pas directement lié à, à l'exploitation, mais je dois les payer. Ce sont des charges. Mon local, je le paye. C'est une charge fixe. Tous les mois, je dois payer mon local. Et puis, vous avez les charges fixes qui sont liées au conducteur, CFC, que nous appellerons Q3. Et là, bien sûr, ça va être le salaire, les charges liées au salaire du conducteur. Alors, on va différencier maintenant ce qu'on appelle les charges directes et indirectes. Les charges indirectes, ce sont les charges de structure ou les charges communes. Elles sont indirectement liées à l'entreprise. Ma secrétaire ne me fait pas gagner de l'argent. Concrètement, c'est pas elle qui est sur le terrain. Mon local, je le loue, mais lui ne me fait pas vraiment gagner de l'argent. Le papier que j'achète, l'imprimante, c'est pas l'exploitation en elle-même. L'exploitation, c'est tout le reste, toutes les charges directes, qui sont donc les charges variables. L'essence que je vais utiliser pour les kilomètres parcourus vont me faire gagner de l'argent directement. C'est directement lié à l'entreprise, à l'exploitation. De même pour le véhicule en lui-même ou le conducteur. Donc ça, c'est les charges directes. Alors, je vous ai remis les définitions, si vous voulez les écrire. Si vous les avez compris, c'est parfait. Alors, on revient rapidement sur les définitions de ce que je viens de vous dire. Les charges variables, donc, ce sont les charges qui sont liées directement au véhicule et qui sont proportionnelles au kilométrage parcouru pendant une période donnée. Le carburant, les péages, l'usure des pneus, ce sont des charges variables. Vous avez aussi donc ensuite les charges fixes du véhicule, CFV, Q1, qui sont donc toutes les charges liées directement au véhicule cette fois-ci et qui reviennent périodiquement, mais qui ne sont pas proportionnelles au kilométrage parcouru pendant la période. Par exemple, tous les mois, vous payez votre assurance véhicule. Tous les mois, vous allez, je sais pas moi, il y a des taxes qu'on paye tous les ans ou tous les mois, ce sont des charges fixes véhicule. Le loyer, le crédit du véhicule, que vous fassiez 0 ou 100 000 km dans l'année, vous payez la même chose, le même crédit. Ensuite, vous avez donc le Q2, les charges de structure ou charges communes. Donc, on fera un petit exercice aussi pendant le cours pour les calculer parce que parfois, il faut utiliser ce qu'on appelle le code-part. Donc, on verra ça pendant le cours. Donc, ce sont les charges qui ne sont pas liées directement au véhicule, mais à la structure, comme la location du local, la secrétaire, le papier, ce que je vous disais tout à l'heure, l'imprimante. Donc, ça, c'est les charges de structure. Vous avez ensuite les charges fixes de conducteur, CFC, qui sont les charges liées directement au conducteur et qui reviennent périodiquement sans être proportionnelles
au kilométrage parcouru. Voilà. Donc là, le salaire. On a vu également ce que c'est qu'une charge directe et indirecte. Donc cette fois-ci, on va commencer par les charges directes. Ce sont donc les charges variables, les charges fixes du véhicule et les charges fixes conducteurs sont des charges directes. Pourquoi on appelle direct? Parce que c'est directement lié à l'exploitation. Contrairement aux charges de structure qui sont des charges indirectes puisqu'elles sont indirectement liées à l'exploitation. Alors là, je vais vous inviter à prendre, vraiment, si vous ne l'avez pas fait depuis le début, une feuille, un stylo, parce que je vais vous montrer un tableau qui permet de calculer le coût de revient en minimisant les risques d'erreur. Ce tableau, le voici. Vous allez faire un tableau en distinguant ces 4 colonnes. La première, charge variable, CV. Ensuite, charge fixe véhicule, Q1. Troisième colonne, charge commune, Q2. Et ensuite, charge fixe conducteur, Q3. Je vous invite à toujours utiliser cet ordre. Et je vais vous dire dans ce que l'on met et dans quelle colonne on va le placer. Alors, on va commencer par les charges variables. Il y en a beaucoup. Il y a le carburant, bien sûr, hein, c'est la plus grosse partie des charges variables. Le lubrifiant, les pneumatiques, les pièces détachées, l'entretien d'une manière générale, la réparation, les péages, le salaire du mécanicien si il est dans l'entreprise, les charges et l'AdBlue. Voilà, donc ça, c'est les charges variables. C'est lié au nombre de kilomètres parcourus. OK? On va avoir maintenant ce qu'on va mettre dans la deuxième colonne, donc les charges fixes véhicules, donc dotation des amortissements. Donc ça, on aura vu ce que c'est en cours. C'est la perte de valeur de votre véhicule, clairement. Vous pouvez avoir aussi un crédit bail, une location du véhicule, l'intérêt de l'emprunt du véhicule, la visite technique, les assurances du véhicule, les assurances marchandises, la taxe à l'essieu, la taxe sur la détention d'un véhicule moteur ou véhicule tracté. Donc, à partir du moment où vous avez une charge qui est liée au véhicule, qui revient de manière périodique et qui n'est pas variable selon le kilométrage, c'est une charge fixe véhicule. On va voir maintenant les charges communes. Alors, on a les fournitures de bureau, on va avoir l'eau, gaz, électricité, les dotations autres que les véhicules, c'est-à-dire par exemple si vous achetez un ordinateur, je dis n'importe quoi, 4 000 €, ben, il va perdre de la valeur, donc cette perte de valeur, c'est une charge commune. La responsabilité, l'assurance responsabilité civile, le loyer du local, les honoraires de publicité, le téléphone, les taxes entreprises, les taxes apprentissage et les salaires et charges autres que les conducteurs. Par exemple, la secrétaire, elle va être une charge commune. Son salaire va être une charge commune. Ainsi que, par exemple, si j'ai une femme de ménage au sein de la société, ou un homme de ménage dans la société, son salaire et ses charges seront des charges communes. Et enfin, les charges fixes conducteurs, donc il y a le salaire du conducteur, les charges sociales du conducteur, les frais de déplacement, les frais de repas. Voilà. Grosso modo, je vous ai mis toutes les charges que vous pouvez trouver. Alors, ça me permet de faire un point sur la formation qu'on va vous proposer cette année. Donc, c'est une formation avec l'IAD Academy, en collaboration avec OH Formation Consulting et avec le groupe Facebook, groupe examen capacité de transport. Vous pouvez avoir toutes les informations, bien sûr, sur ce groupe, mais aussi au téléphone au 06 19 35 64 26. Alors, la formation, c'est 6 semaines de révision. Notre formation est sur une durée donc de 6 semaines. Il va y avoir bien sûr des cours, des exercices, des annales pour vous préparer efficacement à l'examen. Il y a 2 sessions par jour, bien sûr la session en journée, 9h, 16h environ, peut-être un peu plus parfois, c'est 9h, 16h en général, et une en soirée, 18, 22. Donc que vous travaillez ou pas, vous pouvez assister donc aux cours sur ces 2 sessions. Et puis, il faut savoir que c'est 100% en visio. C'est-à-dire que vous restez chez vous, je suis chez moi, je suis la formatrice, donc vous pouvez me poser vos questions en temps réel. Et vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc pour toutes les informations, vous avez mon numéro de téléphone. Le plus simple, bien sûr aussi, c'est de venir sur notre groupe Facebook, groupe examen capacité de transport.
et vous avez toutes les informations. Alors, on va continuer maintenant sur la formation en elle-même, sur le cours, sur l'examen, sur le coût de revient, et on va voir les différentes formes de calcul. Donc pendant les examens, on peut vous demander de calculer le coût de revient sous différentes formes. Alors avant de vous donner ces 3 formes, il faut savoir que si on vous demande un, coût de revient au kilomètre, un prix de vente au kilomètre, on va calculer le coût de revient, au kilomètre. Si on vous demande par exemple de calculer le prix de vente à la tonne, ce qui est rare, hein, mais on peut vous le demander, il faudra calculer le coût de revient à la tonne et ainsi de suite. Alors les 3 formules qu'on peut vous demander, les voici. Il y a la première qui s'appelle la monôme, la seconde, la binôme, et enfin, la troisième, la trinôme. Comment on les différencie? La première, donc le monôme, il y a un seul terme, donc une seule réponse. Le binôme, il y a 2 termes, votre réponse sera composée de 2 éléments. Et la trinôme, forcément, il y aura 3 termes. Mais vous allez voir que là, ça peut être des termes peut-être un peu compliqués, mais en réalité, il n'y a rien de plus simple. Alors, on va commencer par la monôme qui est donc la plus simple. On va souvent vous demander, et on va partir sur cet exercice, on va vous demander le plus souvent le coût au kilomètre. Combien ça vous coûte au kilomètre? 1,55 €, 2,24 € par kilomètre. Voilà la réponse qu'on attendra de votre part. Donc on va vous demander le coût de revient au kilomètre, qu'on peut appeler aussi le prix de revient kilométrique. Donc le prix de revient kilométrique et le coût au kilomètre, c'est la même chose. Comment il se calcule? On va prendre le total de toutes les charges et on va diviser par le nombre de kilomètres, ce qui va nous donner donc une réponse euros par kilomètre. Donc en clair, je vais prendre les charges variables. Regardez votre tableau qu'on a fait tout à l'heure. On va prendre les 4 colonnes, le total des 4 colonnes. Les charges variables, Q1 plus Q2 plus Q3. Et ce total, on va le diviser par le nombre de kilomètres parcourus. Ne vous inquiétez pas, je vous ai fait un petit exercice très simple pour comprendre. Donc, le Q1, le Q2, le Q3, on les retrouve dans le tableau. Et attention, c'est un piège parfois qu'on vous fait. Tous les prix doivent être en hors taxe. D'ailleurs, tous les exercices sont en hors taxe. Il y a peut-être 2 points qui sont en TTC et croyez-moi, je vous le dirai pendant la formation. Sinon, on parle toujours en hors taxe. Voilà pour le calcul en monôme. Je prends la totalité de mes charges en sachant qu'il me faut des prix hors taxe. Je divise par le nombre de kilomètres parcourus et j'obtiens ma réponse euros par kilomètre. On va voir maintenant donc la deuxième formule, la binôme. Donc rappelez-vous, 2 termes. Donc ces 2 termes, le premier va être au kilomètre et le deuxième va être à l'unité de temps. Je m'explique. Donc on revient sur le tableau en question. Le premier terme, alors j'ai bien différencié, vous voyez, au niveau des couleurs, les charges variables des charges fixes. Donc quand on calcule sur du binôme, le premier terme, c'est les charges variables divisées par le nombre de kilomètres. L'essence, le lubrifiant, le pneumatique, tout ça, je fais mon total et je divise par le nombre de kilomètres parcourus. Et mon deuxième terme, c'est Q1 plus Q2 plus Q3 divisé par une unité de temps. Par exemple, par jour. Si on vous demande de nous calculer les charges fixes par jour, combien vous coûte votre local, votre véhicule et votre conducteur par jour, vous faites le total, Q1, Q2 plus Q3, et vous divisez par le nombre de jours travaillés et vous aurez votre réponse. Donc la réponse, pour le binôme, il faudra écrire les 2 choses. La première, euros par kilomètre, la charge variable par kilomètre, et puis les charges fixes divisées par une unité de temps. Et la trinôme, alors là, il y a 3 termes. Le premier au kilomètre, comme on l'a fait juste avant, le second en unité de temps, et la troisième en unité de temps, qui peuvent être les mêmes ou pas. Alors, on va reprendre le tableau. Cette fois-ci, on a donc les charges variables, ça ne change pas, je prends le total des charges variables. Mon deuxième terme, lui, sera composé de Q1 et de Q2, les charges fixes véhicules et des charges communes. Et enfin, mon dernier sera composé des charges fixes conducteurs, de Q3. Alors, je vous remonte, donc Q1, premier terme, charge variable divisée par kilomètre, ça va nous donner un montant euros par kilomètre. Deuxième terme,
Q1 plus Q2 divisé par une unité de temps. Attention, on prend bien Q1 et Q2. Et enfin, le troisième terme, Q3 divisé par une unité de temps. Et ça va nous donner, donc la réponse est composée des 3. Alors, on place à la pratique. Je rappelle, alors pour moi, c'est entre 15 et 20 points pendant les examens, donc c'est vraiment très important. On fera beaucoup d'exercices, de plus en plus difficiles pour arriver aux annales des examens. Là, je vais vous montrer ce qu'il y a de plus simple. Voici les totaux d'un tableau que vous aurez calculé. Donc, on aura les charges variables qui coûteront donc 31 500, donc on est à l'année, hein. Les charges fixes véhicules, le Q1, 34 800. Les charges communes, Q2, 18 000. Et enfin, les charges fixes conducteurs, 24 200. Je vous invite à recopier. Ajouter bien sûr le nombre de jours travaillés, 220, et le nombre de kilomètres à l'année, 70 000. On va vous demander de calculer, par exemple, une fois que vous aurez trouvé ces totaux, de calculer le coût de revient selon la formule monome. Faites aussi binôme et trinôme. Mettez stop à la vidéo, essayez, même si vous vous trompez, c'est pas très grave, je vous fais la correction juste derrière. Alors, on reprend, on nous demande de calculer selon la formule monome. Très simple, vous prenez la totalité. 31 500, donc les charges variables, Q1 34 800, plus 18 000 pour Q2, plus 24 200 pour Q3, et vous divisez par le nombre de kilomètres. Ça va vous donner 1,55 € du kilomètre. Pour la formule, ça c'est le calcul pour la formule monome. Maintenant, on va voir la formule binôme. Je prends que les charges variables, rappelez-vous, 31 500, je les divise par le nombre de kilomètres, ça me coûte 45 centimes du kilomètre. Plus Q1, Q2, Q3, donc 34 800 plus 18 000 plus, je ne sais pas mis dans l'ordre, plus 24 200, et peu importe, divisé par le nombre de jours travaillés, ça me fait 350 € par jour. Donc ça me coûte 350 € par jour plus 45 centimes du kilomètre. De la même façon, on va calculer la formule, le prix de revient avec la formule trinôme. Donc attention, dans la réponse de la formule binôme, il faut bien mettre les deux, hein. Pour la formule trinôme, donc j'utilise toujours la même chose, le CV par nombre de kilomètres, je vais toujours trouver 45 centimes du kilomètre. Q1 plus Q2 divisé par le nombre de jours, donc 34 800 plus 18 000, ça me fait 240 € par jour. Le véhicule et mes charges communes me coûtent 240 € par jour. Et le conducteur, lui, me coûte 24 200 divisé par 220 jours travaillés, soit 110 € par jour. Alors ça, on va l'utiliser parfois quand on va proposer avec ou sans conducteur ou avec plusieurs conducteurs. Donc, pour la formule trinôme, on a les 3 réponses à donner. C'est l'exercice le plus simple que vous pourrez trouver. Bien sûr, nous ferons des exercices beaucoup plus avancés avec des pièges et vous serez fin prêt pour l'examen. Je rappelle que pendant la formation, il y a environ 1000 QCM qu'on va corriger ensemble et nous ferons 12 à 13 examens blancs. La raison pour laquelle nous sommes sur 6 semaines et pas 5 semaines comme la plupart des formations que vous pourrez trouver sur Internet. Maintenant, on va voir le prix de vente et la politique des prix. Comment on choisit son prix? Soit par une approche par le marché, c'est-à-dire par rapport à la concurrence, on voit ce que les concurrents font et on s'aligne plus ou moins. Soit une approche par la demande, c'est-à-dire qu'on va voir ce que nous demande le client et on va donner un prix par rapport à cette demande. On peut faire aussi une approche stratégique, c'est-à-dire être peut-être un peu moins cher que le concurrent sans être en perte pour pouvoir décrocher un marché, ou une approche par les coûts. Tout simplement calculer son coût de revient, rajouter sa marge et proposer le prix. Alors, ça nous permet de parler du calcul de la marge. Donc, il y a 2 façons de calculer la marge. Soit on vous demandera de calculer le prix de vente à partir du coût de revient, ou à partir du chiffre d'affaires. Attention, c'est quand même 2 à 3 points que vous pouvez gagner facilement, mais que vous pouvez aussi perdre. Alors, soit on calcule le prix de vente à partir du coût de revient, soit le prix de vente à partir du prix de vente, lorsqu'on vous donnera la marge. Alors, par exemple, on va nous donner une marge de 10%.
Marge de 10% sur le prix de revient, c'est très simple. Je prends le prix de revient et je multiplie par 1 plus 10%. Ou je multiplie par 1,10. Et je vais avoir mon prix de vente. Avec les calculatrices, aujourd'hui, vous mettez votre coût de revient, vous mettez plus 10% et vous avez votre prix de vente. Mais là où c'est un peu plus difficile, j'ai envie de dire, ou souvent d'ailleurs, on va vous demander de calculer le prix de vente à partir du prix de vente. Si on vous demande 10% de calculer le prix de vente à partir de avec une marge de 10% sur le prix de vente, cette fois-ci, il faudra calculer le coût de revient et non pas multiplier, mais diviser par 1 moins 10%. Et vous aurez votre prix de vente. Et non, ce n'est pas la même chose. Vous allez voir, on va faire un exemple. J'ai un prix de revient à 1,55 € du kilomètre. On vous demande de calculer le prix de vente avec une marge de 22,5%. Alors, si on nous demande à partir du coût de revient, c'est très simple. Je fais 1,55 € multiplié par 1 plus 22,5%, je vais trouver 1,8988 €. Mais si je vous demande de me calculer avec une marge de 22,5% sur le prix de vente, vous allez voir la différence. Je fais 1,55 € divisé par 1 moins 22,5% et je vais trouver 2. Du coup, ce n'est pas du tout le même prix. Donc ça, on fera des exercices en cours. Vous verrez, ça peut paraître peut-être un tout petit peu compliqué, mais ça ne l'est pas du tout si vous suivez toujours la même formule. Voilà. Maintenant qu'on a vu le coût de revient, je vais vous parler du seuil de rentabilité. Qu'est-ce que c'est que le seuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité, c'est défini par le montant du chiffre d'affaires hors taxe qu'il faut réaliser au cours d'une période, disons au cours de l'année, pour être rentable, pour atteindre un espèce d'équilibre, c'est-à-dire qu'on va obtenir un résultat égal à 0, c'est-à-dire que le total des charges sera égal au total des produits, au total de mon chiffre d'affaires. Quand le seuil de rentabilité est dépassé, mon résultat est positif, donc je commence à réaliser des bénéfices. Quand le seuil de rentabilité n'est pas atteint, on va avoir un résultat négatif, c'est-à-dire que la société réalise une perte. On peut avoir un seuil de rentabilité qu'on va décliner en nombre de jours travaillés, en nombre de jours de chiffre d'affaires ou en nombre de chiffres d'affaires. On peut vous demander de calculer en nombre de mois, en quantité de produits à vendre. Cette déclinaison est appelée le point mort. En clair, à partir par exemple de combien de jours je suis rentable. Alors un petit graphique juste pour l'expliquer, puis après on mettra en situation. Vous avez ici donc un graphique, vous avez les coûts et les quantités de produits vendus, d'accord? La ligne en pointillé, c'est les coûts fixes. Par exemple, dans l'année, j'ai 5 000 € de coûts fixes. Quoi qu'il arrive, il y a 5 000 € à payer à la fin de l'année. Et puis, en vert, vous avez les coûts variables. Plus il y a de kilomètres parcourus, plus les coûts variables augmentent. La totalité de mes coûts, c'est-à-dire si je rajoute mes coûts fixes plus mes coûts variables, je vais obtenir la ligne bleue. Elle augmente avec le temps. Ensuite, j'ai ajouté la ligne du chiffre d'affaires. Donc, si je ne travaille pas au tout début à gauche, au tout début, je suis à 0 €. Et puis, plus le temps passe, plus mon chiffre d'affaires augmente. Et on va atteindre un point, celui-ci, qui est le seuil de rentabilité. C'est ça, le seuil de rentabilité. En dessous du seuil de rentabilité, c'est-à-dire entre 0 et 500, par exemple, ici, je suis en perte. Je n'ai pas encore réalisé des bénéfices. Alors qu'au-dessus de 500, je suis en bénéfice. Et là, c'est le seuil de rentabilité. Le point où se rencontrent les deux lignes, c'est le seuil de rentabilité. Donc ça, c'est pour comprendre avec un graphique. Il y en a qui comprennent plus facilement avec des graphiques. Moi, je vais vous expliquer autrement. Donc, on peut calculer le seuil de rentabilité sur une journée. On peut le calculer sur une année. On peut le calculer sur un chiffre d'affaires. Mais pour ça, il faut passer par 2 étapes. Et je vous invite, si vous avez des fiches, à noter ces 2 étapes. Parce que c'est toujours de la même façon. Et je vais vous donner les 2 étapes et la façon de faire la plus simple. Première étape, on va trouver ce qu'on appelle le MCV, la marge sur le coût variable. Toujours
de cette façon. Première étape, je trouve la marge sur le coût variable. Comment on calcule ce MCV? Eh bien, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables. Et c'est grâce à ce MCV qu'on va pouvoir couvrir les charges fixes. Une fois que j'ai trouvé mon MCV, je vais chercher ce qu'on appelle le coef, le coefficient. Là, je vais prendre le total de mes charges fixes, vous vous rappelez, Q1 plus Q2 plus Q3, et je divise par le MCV. Reprenons notre tableau de tout à l'heure. Ce sont les mêmes chiffres. Calculez donc le seuil de rentabilité. Mettez pause, et moi je corrige juste derrière. On utilise donc la même façon. Première étape, calcul du MCV. N'hésitez pas pendant l'examen à écrire première étape, calcul du MCV. De cette façon, votre examinateur saura que vous avez déjà travaillé cette notion. Comment on calcule le MCV? J'ai dit donc c'était le chiffre d'affaires moins le CV. Donc, j'ai oublié de vous donner le chiffre d'affaires, excusez-moi. C'est 140 000 moins 31 500. On va trouver 108 500. Calcul, donc deuxième étape, calcul du coef. Je fais Q1 plus Q2 plus Q3 et je divise par le MCV. Donc 34 800 plus 18 000 plus 24 200 divisé par le MCV. Et je vais trouver un coef qui va ressembler à ça. Ici, 0, 70, 96, 90, 77, 99. Avec ce coef, je vais pouvoir donner un seuil de rentabilité avec n'importe quelle notion. Si par exemple je demande en kilomètres, je prends le coefficient que j'ai trouvé et je multiplie par le nombre de kilomètres parcourus dans l'année. Donc 0,70, 96, 77, 99 multiplié par 70 000, je vais trouver 49 677 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce kilométrage, je commence à être bénéficiaire. Tous les kilomètres parcourus après ça, c'est de l'argent, du bénéfice. J'ai payé déjà toutes mes charges, ça ne sera que du bénéfice. Maintenant, si je vous demande en chiffre d'affaires, rappelez-vous le chiffre d'affaires, je vous l'ai dit, c'est 140 000. Je reprends le même coef, je multiplie par 140 000 et je vais trouver 99 354. Donc, le montant du chiffre d'affaires entre 99 354 et 140 000, c'est mon bénéfice. Si je vous demande en jours ouvrés, rappelez-vous, il y a 220, on va dire 225. Je prends mon coef, je multiplie par le nombre de jours travaillés, et bien ça fait 157 jours ouvrés. Je pourrais aussi vous dire en jours calendaires. Dans ce cas-là, vous multiplierez par 365 et vous trouverez à partir de quelle date dans l'année je commence à être bénéficiaire. Alors, avant de vous entraîner, il y a quelques points qui peuvent tomber en QCM ou en questions rédigées. On va les voir ensemble. C'est pas des points, c'est des points à gagner facilement, j'ai envie de dire. La première chose, c'est les délais de paiement dans le transport. Le délai de paiement dans le transport, c'est 30 jours à compter de la date d'émission de la facture. J'émets ma facture le 1er janvier, elle doit être payée le 1er février. Je sais que parfois dans le secteur du transport c'est différent, mais dans la loi, c'est ça. Et ça peut être une question, et c'est une question qui tombe assez souvent dans les questions QC. C'est une disposition d'ordre public, c'est-à-dire c'est la loi c'est la loi, hein, ce qui implique que les contrats ne peuvent pas y déroger. Normalement, vous n'avez pas le droit de signer de contrat qui va vous dire vous êtes payé à 60 jours fin de mois ou 45 jours fin de mois. Ça ne marche pas comme ça. Bon, il y a la pratique et il y a la théorie. Moi, je vous donne la théorie. Le but, c'est d'obtenir votre capacité de transport. On a aussi l'indexation du prix du gasoil. Donc ça, on le verra pendant le cours. Comment on calcule l'indexation du prix du gasoil. Et on verra aussi l'ATI CPE. J'ai déjà fait une petite vidéo sur la TICPE que vous trouverez sur le groupe examen capacité de transport.
N'hésitez pas à participer à la formation. Nous faisons plusieurs webinaires, le prochain est le 27 février à 20h, si je me souviens bien, où on parlera de la formation. Vous avez mon numéro de téléphone 06 19 35 64 26 et je vous invite à rajouter le groupe examen capacité de transport. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et je vous souhaite réussite pour la capacité de transport. À très bientôt. Au revoir.